conversation more than 10 times. After 9, I still wish you were mine. Haven't ate in 7 days, 'cause I've been up till 6 a.m. Wrote 5 songs all just for you. 3 of them I can't bear listening to. I'd give you the world like I promised I would. Hey vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes lundi 28 février, le dernier jour du mois de février. Donc je vous emmène tout simplement dans ma journée, même dans ma semaine, puisque ça va être un weekly vlog. Ouais, je ne vais pas filmer qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit weekly vlog. Voilà, vous emmener avec moi. Donc là je viens tout juste de déposer Alec à la crèche, il est 9h36 précisément. Je prépare mon petit plan de travail avec toujours un verre d'eau à portée de main. Cette fois-ci il y avait de l'eau citronnée à l'intérieur. J'ouvre mon carnet de to-do list qui est clairement giga, méga, supra important, voilà, que j'utilise tous les jours, qui m'aide à m'organiser et à savoir ce que je dois faire dans la journée. Ensuite, vous allez le voir, je vais sortir mon petit sablier de 30 minutes qui, pareil, m'est totalement indispensable, qui me permet en fait d'être focus pendant 30 minutes sur ce que j'ai à faire et de ne pas être sur mon portable, voilà, d'être vraiment focus pendant 30 minutes. C'est franchement un indispensable. Il est 10h22 précisément, donc ça fait un peu plus d'une demi-heure que je travaille pour l'entreprise que nous avons avec Flavien. Ensuite de ça, je vais faire le script de la vidéo que je vais tourner juste après. J'attends en fait que ma batterie charge complètement et une fois que ça sera bon, eh bien je vais tourner la vidéo que vous avez déjà vue, qui est déjà en ligne depuis mercredi dernier. Donc la vidéo s'affiche juste là, donc c'est une vidéo où je vous parle des séries dessins animés que je regardais quand j'étais enfant, donc des années 80, 90 et 2000. Il est 13h30 dans ces eaux-là, donc j'ai mangé. Juste avant, j'ai fait mon script pour ma vidéo que je vais tourner maintenant, puisque je viens de mettre mon appareil photo ici, ma lumière, tout est en place, donc j'ai plus qu'à tourner. Je viens d'aller récupérer mon petit Alec à la crèche, qui est juste derrière moi. Ça va? Ça va? Est-ce que ça va? Oui. Donc là, direction la maison. Et en fin de journée, direction Tours, puisque j'avais rendez-vous chez le kiné. Voilà, avec ce temps vraiment radieux. En plus, il faisait très très bon, ça faisait plaisir. Alors hier, je suis allée chercher ma réservation Cultura, où il y avait donc plusieurs tasses vierges comme ça, donc de la marque Cultura pour mes petites créations, et aussi un lot de 2 trousses à 4,99 je crois, donc les deux, voilà, donc super joli, pour pareil que je puisse les personnaliser pour la fête des mamies, et les tasses coûtaient 1,99 pièce. Ensuite j'ai pris donc un rouleau de vinyle doré pailleté pour ma cricket encore une fois, et j'ai craqué. Ashes Falling for the Sky de Nin Gorman et Mathieu Guibé chez Albert Michel. Il y a un petit accro, c'est dommage, que je voulais trop lire depuis longtemps. Donc ça y est, j'ai craqué, puisqu'en ce moment, il a un prix de découverte de 10 € en tirage limité. Donc s'il vous intéresse, faites vite. Donc il est disponible chez Cultura, chez la Fnac aussi. Et je pense aussi dans d'autres endroits. Enfin bref, j'ai vraiment hâte de le découvrir, même si je pense que je vais avoir le cœur brisé. Apparemment, ouais, il brise le cœur. Je viens d'aller à la boîte aux lettres, j'étais en train de commencer à ouvrir le colis, et là je me suis dit, mais non, c'est vrai, tu vlogs en ce moment. Du coup, je me suis arrêtée, je n'ai pas sorti le livre. Je voulais vous attendre, mais avec une seule main, c'est pas hyper pratique. Donc, il s'agit de ce livre, Les Suprêmes, le tome 1, l'Académie. La couverture est vraiment très très belle, par Willen G. Oh, j'adore la couverture. Anaïs Lanero a 17 ans et vit une existence banale, enfin jusqu'à ce que sa grand-mère la retrouve en pleine lévitation durant son sommeil. Cette dernière est formelle, Anaïs fait partie de la Société des Suprêmes. Un nouveau monde s'ouvre à elle, un monde de magie et de dons, de métamorphose et de manipulation. Pourtant, Anaïs doute. Elle n'a aucun talent particulier et ne possède pas de marque sur le poignet droit.
Pour que sa magie se manifeste, Anaïs doit quitter ses proches et intégrer une école secrète, l'Académie des Suprêmes. Donc ça m'a été envoyé par Hachette Roman, que je remercie parce que sincèrement ce livre me faisait beaucoup trop envie. Donc il est sorti le 18 février dernier, la couverture, mais franchement j'aime trop. Voilà. Et donc au niveau de l'histoire, je crois que c'est un point de vue... C'est un point de vue interne, ça c'est cool, vous savez j'adore les points de vue internes. Le programme de maintenant, c'est que je vais tout simplement arrondir les angles de mes cartes de remerciements que j'ai reçues. Oui, c'est pour ma boutique en ligne, vous avez un petit aperçu. Donc voilà, tout simplement prendre ma petite machine que j'ai achetée chez Cultura et arrondir les angles parce que je trouve que c'est plus joli quand les angles sont arrondis, tout simplement. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Donc là, j'en ai peut-être 100 ouais, et j'en ai encore 150 qui m'attendent dans une autre boîte. Et regardez mon sous-main. Il est beau, hein. C'est Avengers Endgame. Bon, vous avez un reflet, le reflet du Velux, mais j'aime trop. Bon, allez, au travail. Il me reste encore 20 minutes avant d'aller chercher Alec à la crèche et que j'ai terminé de travailler, et bien je me pose pour continuer ma lecture du moment. Donc vous êtes sur le portable de Sam, de Dustin Tao, que j'avais reçu des éditions Hachette Roman. Donc je l'ai commencé en fait hier soir, hein, j'en suis vraiment au tout début. Et j'ai déjà remarqué une incohérence, donc c'est vrai que c'est un peu dommage pour vous expliquer. Voilà, je vous spoile rien, parce que sincèrement c'est infime hein, dans l'histoire. Donc Julie, elle dit dans sa tête, elle pense, Sam a laissé entendre qu'il serait là ce soir, je lui ai envoyé un texto auquel il n'a pas répondu, donc elle sous-entend qu'elle a son numéro de téléphone. Sauf qu'à la page 19, enfin 18 et 19, donc ils sont au bal de promo, Sam il dit « Je voulais te proposer d'être ma cavalière ce soir, mais j'avais peur que tu refuses. » Julie, elle répond « Ah bon, pourquoi ?» Sam répond « Parce que tu ne m'as jamais écrit après la librairie. » Donc ça veut dire qu'il n'a jamais reçu son SMS. Bon, ça peut arriver. Sauf que Julie, elle dit après « Mais tu ne m'as jamais donné ton numéro. » Or, peu de temps avant, 2 pages avant, tu lui as laissé un texto. Comment ça se fait si tu n'avais pas son numéro? Donc ça fait une petite incohérence rien qu'au début, donc c'est vrai que c'est un peu dommage en fait. Alors, j'en suis au chapitre 3, page 73, donc j'ai quand même pas mal lu, donc je vais aller chercher Alec à la crèche. Mais pour le moment, en fait, ça va. C'est quand même triste, en fait. Faut pas se le cacher, c'est quand même une histoire qui est triste, surtout que vous le savez, j'ai perdu ma mamie l'année dernière, donc c'est vrai que ça fait écho en moi, mais j'arrive quand même à me détacher, voilà, à me dire que c'est un roman, voilà, que c'est pas mon histoire. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même assez triste et sincèrement, ouais, c'est pas du tout le genre de lecture que je vous conseille si vous êtes comme moi en plein deuil ou si vous êtes plutôt... si vous avez envie de vous changer les idées, c'est clairement pas le genre de lecture qu'il faut lire, sincèrement. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je pense que, sincèrement, je vais lire, je le fais rarement, mais ça m'arrive de temps en temps, mais je pense que je vais lire un autre livre en parallèle, parce que voilà, je sais que je vais... ça va être dur en fait de le lire tout seul, j'ai besoin d'avoir une autre lecture qui me fasse... qui m'évade en parallèle. De toute façon, quoi qu'il arrive, au départ, j'ai pensé, voilà, je me suis dit, finalement, peut-être que faudrait que je le lise plus tard, mais même plus tard, ça sera la même chose en fait. C'est une histoire qui parle de mort, qui parle de deuil, donc quoi qu'il arrive, je sais pas s'il y a vraiment un bon moment pour lire ce genre de livre, donc c'est pour ça que quoi qu'il arrive, je le continue et je vais lire en parallèle ce livre-là. Inheritance Games par Jennifer Lynn Barnes, voilà, apparemment c'est une pépite, la vendeuse m'avait dit que c'est une pépite, et puis en avis sur Booktube, sur BookTok, Bookstagram, bref, tout ce qui commence par book, eh bien, il y a des très bons avis. Donc, c'est ce que je vais lire en parallèle. Donc, c'est l'histoire de Avery, qui est lycéenne, qui n'a pas un sou, et un jour, elle va se retrouver l'héritière d'un monsieur, d'un célèbre milliardaire qui est décédé et qui va lui léguer sa fortune.
Donc du coup, c'est vrai qu'elle est très surprise parce qu'elle ne connaît pas du tout ce monsieur et pour toucher sa part d'héritage, elle va devoir emménager dans la mystérieuse demeure de Hawthorne où elle va côtoyer les 4 petits-fils du défunt tout aussi insondables que séduisants. J'espère juste qu'il n'y aura pas de triangle amoureux. Bon, apparemment, la romance, ce n'est pas le sujet principal, mais j'espère juste qu'il n'y aura pas de triangle ou plus, hein, parce qu'ils sont quand même 4 petits-fils, donc ouais, j'espère qu'il n'y aura pas ce genre de romance à l'intérieur. Voilà, mais en tout cas, j'ai hâte. Donc je vais commencer ce livre ce soir. Petite session de montage pour la vidéo en fait qui va sortir demain, mais pour vous, elle est déjà sortie. Donc voilà, si vous ne l'avez toujours pas vu, le lien est dans le petit i. Logiquement, j'ai plus qu'à faire ça en fait pour que les images arrivent, vous voyez, que ça soit fondu en fait. Attendez, je vais baisser le son, vous voyez, pour que ça parte comme ça, hop, et que ça revienne voilà en fondu, que ce soit tout léger et que ça arrive pas comme ça d'un seul coup. Donc c'est ce que je suis en train de faire et après tout ça, eh bien je vais regarder la vidéo. Alors clairement c'est pas ma partie préférée quand je regarde pour la dernière fois la vidéo avant de la sortir parce que voilà pour voir s'il n'y a pas de couac, de hic et tout ça. C'est vrai que c'est pas ma partie préférée voilà, mais sinon j'ai bientôt terminé. Si vous entendez les oiseaux chanter, c'est normal, j'ai ouvert le Velux pour aérer la pièce comme je fais tous les matins. Donc du coup, je vais vous montrer mon petit butin de l'espace culturel de Leclerc. Donc en attendant que la vendeuse revienne avec... ou pas, parce que je savais pas à ce moment-là s'il avait ce livre, elle non plus. Donc en attendant qu'elle revienne, eh bien je suis tombée sur ça, L'Empire d'écume, le tome 2, L'impératrice aux éclats d'os, chez les éditions Big Bang, donc c'est par Andrea Stewart. Je le voulais ce livre, donc il est sorti aujourd'hui même, parce qu'en fait j'ai le tome 1 dans ma palle et je vais prochainement le lire. La couverture, franchement, je l'aime beaucoup trop. Alors oui, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi t'achètes le tome 2, sachant que tu ne sais pas si tu vas aimer le tome 1 ? Tout simplement parce qu'il est en hardback et que je ne voulais pas passer à côté parce que quand on se réveille trop tard pour acheter un hardback, eh bien vous n'avez plus moyen de le trouver ailleurs sauf sur Vinted à des prix exorbitants. Par exemple, Le sang et la cendre en hardback, il est à 180, 100 euros. Il y a même une personne qui le vend à plus de 1200 euros. Mais vous imaginez, c'est juste hallucinant. Donc je me suis dit autant le prendre maintenant, comme ça je l'ai au moins en hardback, je l'ai au moins, donc voilà. C'est pour ça que j'ai fait une petite avance, voilà. Et en allant à la caisse, donc il y avait un corner Batman pour bien sûr la sortie du film The Batman qu'on devrait voir ce week-end et j'ai tellement hâte avec Robert. Donc j'ai craqué pour Joker, ouais. Tout de suite, je l'ai vu au loin, je me suis dit, toi, je ne t'ai pas. Donc c'est le tome 1, La chasse aux clones par James Tynion. 4, je pense, ça doit pas être Yves, et Guilhem March dans la collection Infinite. C'est une nouvelle histoire que je ne connais pas et j'ai tellement hâte de le lire. Et ce pourquoi je suis allée à l'espace culturel de Leclerc, eh bien c'est pour ce livre, La Reine des Ombres par Tricia Levenseller chez les éditions Stardust. Regardez la couverture, oh là, j'aime trop, avec ce vernis comme ça sélectif juste sur la dague, avec ses petites pierres et tout. Clairement, il aurait été canon aussi en hardback, hein. On est d'accord, mais non, ils l'ont sorti qu'en cette version-là, et je suis trop contente, je le voulais trop. En plus, j'ai lu les 2 petites dernières lignes du roman. Oui, je sais, je fais partie de celles et ceux qui lisent les dernières lignes du roman, tout simplement parce que j'ai envie de voir comment l'histoire va se dérouler pour arriver jusqu'à ce point-là, en fait. C'est un peu comme Columbo, en fait. On sait qui est le tueur, et justement, le but de Columbo, c'est de savoir comment Columbo va découvrir qui est le tueur. Voilà, c'est un peu ça. Donc voilà, et du coup, ça me réconforte parce que j'avais peur justement que ce soit de la fantasy sans romance ou qu'il y ait juste de la romance survolée, mais je pense que non, la romance va être vraiment bien présente, donc c'est trop bien. Du coup, au départ, je devais lire Witch and God, le tome 2 par Livestone, juste après Inheritance Games, mais je pense que finalement, je vais lire ce livre tout de suite après parce que je ne peux pas attendre, voilà. Hey! Alors nous sommes le vendredi 4 mars précisément, il est 10h41. Je profite de ma petite pause dans mon travail pour vous parler de À travers ma fenêtre. C'est un film que j'ai vu hier soir parce que j'ai lu le livre. D'ailleurs, je voudrais faire une petite parenthèse par rapport à ce livre. De toute façon, hein, je vous donnerai mon avis en détail dans un prochain update lecture. Et bien, donc ce livre-là, je vous l'avais présenté dans mes favoris, dans mes derniers favoris du moment. À ce moment-là, j'avais lu la moitié du livre quasiment. Et sachez que mon avis a baissé en fait depuis. Alors ok, j'ai ressenti beaucoup d'émotions tout au long du livre. Voilà, c'est un ascenseur émotionnel. Mais disons que
eh bien, il y a certains éléments qui ont fait que j'ai revu mon avis à la baisse, on va dire, que du coup, je suis passée de j'ai adoré à j'apprécie. Voilà, parce que oui, je ne peux pas le nier, j'ai ressenti beaucoup d'émotions, mais il y a plein d'éléments qui ont fait que, voilà, ce n'est plus un favori, voilà, tout simplement. Du coup, ayant lu le livre, eh bien, j'ai regardé le film hier soir sur Netflix, et sincèrement, j'aurais mieux fait de faire autre chose à la place, parce que sincèrement, ça a été, je crois, 1h20, 1h40 de oh là, je lève les yeux au ciel ou de mais c'est n'importe quoi. Non mais voilà, j'étais comme ça pendant tout le long du film. Et en fait, je n'arrive pas à comprendre ce principe de vouloir adapter un livre en film si ce n'est pas pour suivre le livre en fait. Alors vous allez me dire oui, mais on peut pas, voilà, forcément il y a des changements, etc. Oui, je sais qu'il peut y avoir des changements, mais là il y a beaucoup trop de changements, il y a plein d'éléments importants dans le livre qu'on ne retrouve pas dans le film qui ont été modifiés, ce qui fait que par moment le film est incohérent ou beaucoup trop rapide, ou enfin ça colle pas en fait, ça colle pas. Et c'est clair que le livre est vraiment mieux que le film, ça je vous assure. Et puis il y a des scènes mais tellement gênantes. Dans le livre, non, parce qu'en fait c'est rythmé et c'est pas... Ah si, il y a quand même une ou deux scènes gênantes. Je pense surtout à une scène qui est très gênante. Mais dans le film, il y en a énormément. Il y en a à l'appel, notamment à un moment donné. Alors c'est une scène qui n'apparaît pas dans le livre. À un moment donné, Arès met ses deux doigts dans la bouche de Raquel. Et en fait, il va tellement loin à un moment donné que elle tire au cœur. Et c'est là qu'il se dit bah mince alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors du coup, il dit oh pardon. Non mais mec, sérieux, qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu fais? Enfin c'est... Je ne comprends pas en fait. Enfin voilà, il y a plein d'éléments plein de scènes qui sont gênantes, c'est incohérent, les acteurs sont pas du tout convaincants, je suis désolée. Et puis voilà, il y a plein de choses qui ont été changées et c'est vrai que je préfère largement le livre au film. Voilà pour mon petit coup de gueule, mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre comment on peut vouloir adapter un livre en film si c'est pour changer la majorité des éléments. Limite, il y a le contexte et il est toujours le même, le fil conducteur c'est toujours le même, les personnages aussi, mais après tout ce qui gravite autour d'eux, on a l'impression que c'est totalement différent. Yoshi par exemple, le meilleur ami de Raquel, dans le livre il est pas comme ça en fait. Je parle pas physiquement, hein. Je parle pas du tout physiquement, mais d'ailleurs je l'imaginais un peu comme ça, donc ça colle bien, mais au niveau des scènes avec Yoshi et de ce qui se passe, etc., il y a plein de choses qui n'apparaissent pas en fait. Et puis pour continuer dans la lignée de je n'ai pas accroché, eh bien avec Flavien nous avons commencé il y a 2 soirs le livre de Boba Fett qui est disponible sur Disney+. On s'est enfin décidé à le regarder, sachant qu'on voulait le voir depuis pas mal de temps, et récemment j'ai vu qu'il y avait une apparition de 2 personnages que je voulais absolument revoir. Je crois qu'ils apparaissent à la fin de la saison 1, enfin bref. Donc on a commencé le premier épisode, et on n'a pas continué, hein, parce que le premier épisode il est long, ça manque de rythme, ça manque d'attachement aussi, j'ai du mal à m'accrocher à Boba Fett, je sais pas, on n'a pas du tout accroché, donc au départ on voulait regarder plusieurs épisodes, finalement on s'est arrêté à un seul, voilà. Allez c'est parti pour 30 minutes d'écriture du tome 3, ça va arriver jusqu'à midi tout pile, avec mon petit sablier et mon petit casque, pour écouter de la musique et être dans ma bulle, ouais. Après une journée bien remplie, direction la salle de sport vers 19h pour faire bien sûr du sport, hein, bien évidemment. J'ai fait un peu de traction, du tapis, j'ai fait aussi du vélo, bref, ça nous a trop fait du bien de reprendre du sport en salle de sport, mais vraiment trop. Et le lendemain, direction Paris. Alors pour tout vous avouer, ce n'était pas du tout prévu, on l'a décidé la veille au soir, où on s'est dit pourquoi pas aller sur Paris le lendemain pour faire du shopping. Donc nous avons commencé la journée au centre commercial Le Quartz à Villeneuve-la-Garenne, que je vous conseille trop. Vous avez Primark, vous avez le magasin City Geek que je vous conseille trop, avec tout plein de licences et de produits dérivés, c'est juste incroyable, c'est un magasin que j'aime trop. Avec notre petit Alec, vous allez le voir, j'aime trop comment il habille avec son pull Lakers. Donc voilà le fameux magasin City Geek qui est franchement génial, mais vous avez des mangas, des comics, des Loungefly, des figurines, vous avez même un Pennywise et un Deadpool en grandeur nature, vraiment trop canon dans les vitrines. Et le midi, petite pause déjeuner au Subway qui est juste à côté de Primark.
Ensuite, nous sommes allés sur les Champs-Élysées puisque je voulais retourner au Disney Store des Champs-Élysées pour, tout simplement prendre des petits produits que j'avais déjà vus la dernière fois mais que je n'avais pas acheté. De toute façon, je vous les présente dans un prochain haul spécial Disney. Ensuite, direction la Tour Eiffel pour faire un petit tour. Ouais, je sais, à chaque fois qu'on va sur Paris, on aime bien aller par là. Ça fait, 1000 fois au moins que je la vois, mais je ne m'en lasse pas du tout. Donc là, en fait, c'est un spot qui est trop bien, c'est avenue Simoens. Franchement, je vous conseille ce spot-là. Et ensuite, nous nous sommes un peu beaucoup rapprochés de cette dame de fer pour encore une fois profiter. Il faisait tellement beau et il faisait bon aussi. Clairement, on a kiffé cette journée avec Flavien, notre petit Alec, et aussi ma maman qui était avec nous. Et si ça peut vous intéresser, nous sommes tombés sur cette affiche là qui informe qu'il va y avoir un tournage en fait de nuit, donc dans les nuits du jeudi 10 mars au samedi 12 mars. Voilà, donc si ça peut vous intéresser, c'est en fait le film Murder Mystery 2 qui va se tourner ici. Donc c'est la suite de Murder Mystery qui est disponible sur Netflix avec Adam Sandler et Jennifer Aniston. C'est pas un film incroyable, mais disons que c'est un film qui fait passer le temps et qui est sympathique. Voilà, c'est pas ouf non plus, mais c'est plutôt sympathique. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, sachez qu'il y a le tournage de ce film-là. Et pour terminer la journée, petit tour vers Notre-Dame de Paris pour aller notamment à Shakespeare & Company. Vraiment, c'est une boutique que j'aime trop qui est située donc en face de Notre-Dame de Paris. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu y rentrer tellement la queue était tellement longue. Donc on a rebroussé chemin, c'est pas grave, pour une prochaine fois. Hey vous, j'espère que vous allez toujours bien. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 7 mars, il est 10h44 précisément. Je reviens pour clôturer le vlog, puisque je comptais le faire hier, sauf que hier, on a profité de la journée, c'était la fête des mamies, on s'est reposé, j'ai refait ma coloration moi-même, je suis trop contente parce que d'habitude, je vais chez ma coiffeuse, mais comme elle est en congé maternité, voilà, je voulais la faire moi-même en l'attendant, et franchement, j'aime trop. Les longueurs sont toujours plus claires parce qu'en fait, c'est mon ancien ombrière, mais j'aime trop en fait, c'est vraiment uniformisé, et franchement, j'aime beaucoup trop, donc ouais, j'avais un petit peu peur de me lancer et de faire ça à la maison et finalement, je ne suis pas du tout déçue. Donc si ça vous intéresse, c'est le 6.40 Magirel de chez L'Oréal. Voilà, que j'ai acheté chez la boutique du coiffeur et franchement, j'aime beaucoup trop. Le matin, nous sommes allés à la Bourse aux livres et au vinyle. Du coup, je vais vous présenter nos deux petits achats. News of the World de Queen qui nous a coûté 15 €, donc il date de 1977 et c'est la version française. Donc dessus, vous avez notamment We Will Rock You ou encore We Are Champions pour les plus connus. Donc sa particularité c'est qu'il s'ouvre comme ça, voilà, c'est pour ça aussi que derrière c'est à l'envers en fait, c'est pour faire justement une seule et même image. Voilà, c'est vraiment un très très bel album. Bon après c'est pas des dessins que je trouve incroyables, mais je trouve qu'il y a vraiment le souci du détail puisque là on retrouve le robot qu'il y a ici à l'extérieur avec des gens, voilà, en dessous. Il est vraiment extrêmement bien fait et le fait qu'il s'ouvre dans ce sens-là, c'est plutôt original. Et ensuite, nous avons pris Say, Say, Say par Paul McCartney et Michael Jackson, qui est l'une de mes favorites, de chez favorites. J'aime trop cette musique. Et donc, ce vinyle appartenait à Joël en 1983. Faisons un petit point lecture. Où est-ce que j'en suis dans Vous êtes sur le portable de Sam par Dustin Tao. Alors, j'en suis à... Combien de pages? J'en suis au chapitre 9 précisément, donc à 171 pages. Donc j'en suis à pratiquement la moitié et je dois vous avouer que pour le moment, je le lis, mais disons que j'ai du mal à rentrer dans cette histoire, j'ai du mal à m'accrocher à Julie. Donc vous avez aussi bien du passé que du présent et je sais pas, ouais, j'ai du mal à rentrer vraiment dans l'histoire. Je pense que voilà, c'est parce que je suis pas dans le bon mood pour lire cette histoire, même si en vrai, je ne sais pas s'il y a vraiment un bon mood pour lire des histoires tristes comme ça, qui parlent de deuil et de la perte d'un être aimé, voilà. Mais quoi qu'il en soit, j'ai du mal en fait, je trouve que je suis très en retrait en fait vis-à-vis de cette histoire. C'est triste, hein, sincèrement c'est triste, mais je n'ai pas encore pleuré, mais c'est vrai que voilà, je suis quand même assez en retrait et j'attends de voir aussi, j'attends de continuer ma lecture pour vraiment me faire un avis parce que pour le moment je ne sais pas trop quoi en penser. Voilà, et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Oui, j'espère surtout qu'on aura la réponse de savoir comment elle fait pour parler avec Sam. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de savoir, même si j'ai bien peur que ça finisse en nœud de boudin.
J'ai vraiment utilisé cette expression? Non mais sincèrement? Ouais, j'ai peur que ça finisse comme ça, j'ai peur qu'en fait on n'ait pas la réponse de comment ça se fait qu'elle parle avec Sam en fait par le biais d'un téléphone, parce que là on n'est pas du tout dans de la fantasy ou du fantastique. Il n'y a aucun moyen que Sam puisse ressusciter d'entre les morts par le biais de magie, etc. Non, c'est pas du tout le thème de ce livre, pas du tout, donc j'aimerais bien savoir quoi. Bref, voilà, donc je vais continuer ma lecture ces prochains jours, et sinon j'ai commencé le fameux Inheritance Games par Jennifer Lynn Barnes chez les éditions PKJ, j'en suis au chapitre 34 précisément. Ce livre me fait vraiment beaucoup penser à couteau tiré, ce film que je vous conseille beaucoup trop, avec notamment Chris Evans. En plus, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet avec ces énigmes, ce jeu, etc. pour savoir justement comment ça se fait qu'Avery est l'héritière de ce monsieur qu'elle ne connaissait pas. Et du coup, franchement, j'aime trop. Il y a beaucoup de détails. Les personnages, plus on avance, plus on apprend à découvrir ces personnages en même temps que Avery. Après, je vous l'avais dit, hein, il y a quand même 4 frères. Donc Nash, Jamerson, Grayson et Xander. J'ai un petit peu peur. Je vous avais dit, hein. Je vous avais dit que j'avais peur justement qu'il y ait un triangle amoureux vu le nombre de frères. Il y a quand même 4 frères contre une fille. Je sens le triangle amoureux venir. Sincèrement, je le sens très fortement. Bon, pour le moment, il n'y a pas de romance, hein, mais on sent qu'elle est quand même attirée par 2 d'entre eux. Et ça me fait un peu peur parce que vous le savez, je n'aime pas les triangles amoureux. Donc ça me fait un petit peu peur, mais je sens quand même qu'il y a un truc en fait. Il y a un truc qui se passe avec 2 d'entre eux. Donc bon, ça va, ce sont mes préférés, mais j'ai quand même une préférence pour un de ces 2-là, donc j'espère qu'elle va finir avec un de ces 2-là et non pas avec les 2, parce que je sens. Je sens que ça va venir. Bref, voilà pour mon avis. Et vous voyez, j'ai commencé à annoter mes livres. Ouais, j'ai commencé. Par contre, je n'ai pas assez de marque-pages. Je n'ai pas assez de couleurs différentes, donc ça m'embête un peu. Puis ça me permet aussi de revenir en fait sur certains passages, justement, quand je veux vous chroniquer mon avis. Donc c'est plutôt pratique. Voilà. J'ai reçu mon tome 2. Mon tout premier exemplaire, et sincèrement, je suis trop fan. Mais vraiment, je suis trop fan. Mais je ne vous présente rien pour vous garder encore un petit peu de suspense. Voilà, en tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Et puis, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!